Mon enfant fait des crises. Il est incontrôlable. Je ne sais quoi faire. Quelles en sont les causes? Nous en parlerons maintenant dans cette vidéo et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à tout de suite après le jingle. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bonjour à vous qui m'écoutez et bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et je parle d'autisme sur cette chaîne pour partager avec vous quelques petites astuces que j'applique au quotidien car je suis maman de 2 garçons en situation d'autisme. Alors, une crise autistique, lorsqu'elle arrive, les parents sont bien souvent pris au dépourvu, ils perdent leurs moyens, ils ne savent pas quoi faire. Moi, personnellement, au tout début, je ne savais pas quoi faire et c'était bien délicat. La plupart des personnes, lorsqu'on parle de crise autistique, pensent qu'il s'agit de crise de colère. Et non, ce n'est absolument pas de la colère. Alors, qu'est-ce qu'une crise autistique? C'est tout simplement le cri intérieur de votre enfant qui se manifeste par cette crise. Le cri intérieur, un cri intérieur selon lequel il est en train de vous dire « Maman, j'ai besoin d'aide. Papa, j'ai besoin d'aide. » Il est important pour nous, chers parents, de comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'un caprice. Votre enfant n'est pas en train de faire un caprice, il a bel et bien besoin d'aide. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces crises? Bien évidemment, nous ne pouvons pas dire exactement quels sont tous les facteurs qui déclenchent une crise chez un enfant atteint d'autisme. Cependant, cela peut être dû à des éléments extérieurs, à des imprévus ou à des changements, mais également à la difficulté qu'a l'enfant de maîtriser ses émotions, de gérer ses émotions. Alors, lorsqu'une crise arrive, que faire? Première des choses, chers parents, nous devons faire preuve de maîtrise de soi. Nous devons tranquilliser notre enfant. Nous devons le calmer. Et ça commence par nous-mêmes d'abord être calmes. Nous devons vraiment nous maîtriser. Ne cherchez pas absolument à arrêter la crise. Non. Parlez-lui calmement. Rassurez-le. Faites-lui comprendre que vous êtes là. Cherchez à la source. Cherchez ce qui pourrait avoir déclenché cette crise. Les enfants en situation d'autisme sont tellement délicats. Ça peut être le fait qu'il y ait trop de monde tout à coup. Ça peut être le fait qu'ils se trouvent dans un lieu nouveau et clos, ce qui était le cas de mes enfants. Lorsqu'on arrivait dans un lieu nouveau, je vous promets, tous les deux faisaient une crise. Pire encore, lorsque c'était un endroit fermé, avec des personnes inconnues, ils me faisaient une crise. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à leur expliquer, bien qu'ils ne comprenaient pas totalement tout ce que je leur disais. Je leur expliquais où est-ce qu'on allait aller, ce qu'on allait faire, ce qu'on allait faire. Et je faisais comme ça à chaque fois. Et si j'avais des images, je leur montrais des images. Sinon, je prenais juste le temps de leur expliquer. Et j'ai notamment bénéficié d'une carte prioritaire pour ne pas avoir à faire la file dans les magasins et dans les supermarchés. Et autre chose, personnellement, un de mes fils allait en crise lorsqu'on arrivait dans certains supermarchés précis, dans certains magasins. Au départ, je ne comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui peut agiter cet enfant? Qu'est-ce qui peut le déranger autant? Je n'ai jamais compris jusqu'à présent, mais je vous promets,
J'ai refait l'expérience et lorsqu'on repartait dans ces supermarchés-là, dans ces magasins-là, il me faisait une crise. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté d'y aller parce que de toute façon, j'allais finir par comprendre que c'est cela qui me dérangeait et j'allais dans d'autres supermarchés ou dans d'autres magasins. Et en parlant de supermarchés, vous avez ici en France certains magasins qui font ce qu'on appelle l'heure silencieuse. Ce sont des créneaux horaires durant lesquels tout est calme, les lumières sont vraiment tamisées, la musique est quasi inexistante. Et l'atmosphère est vraiment propice à la sérénité de l'enfant et donc de toute la famille. Véritablement, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Ici en France, ces magasins qui font ce qu'on appelle l'heure silencieuse. Et pour terminer, chers parents, je vous inviterai à anticiper. Vraiment anticiper au maximum. Vous savez que les changements représente un problème pour votre enfant. Anticipez. Si vous devez aller en voyage, expliquez-leur. Imaginez cela, faites des images, montrez-leur, faites des photos. Moi, je me rappelle que lorsqu'on allait dans mon pays d'origine il y a 2 ans avec les garçons, avec les professionnels de leur structure d'accueil, on avait fait 2 cahiers dans lesquels on avait représenté notre parcours aller et retour en France. On avait fait la photo de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement. On a fait une photo du bus qui allait nous amener à Lyon, une photo de l'avion qui décollait, une photo de l'avion qui atterrissait et une photo de chacun des membres de la famille qui serait venu nous chercher à l'aéroport, une photo de la maison en Afrique. Je vous assure que les garçons avaient déjà vécu et en grande ligne le voyage sans l'avoir fait en fait. Et il me montrait le cahier, maman ceci, maman cela, au moment du retour vers la fin de notre séjour, alors qu'ils étaient impatients de revenir, maman le bus, maman l'avion. Vous voyez, en fait l'enfant n'est pas surpris, il est rassuré parce qu'il ne se sent pas en danger et sur un terrain méconnu. Donc au maximum, essayez d'anticiper sur ce que vous pouvez et si vous ne pouvez pas, lorsque la crise arrive, la chose vraiment importante à comprendre, c'est votre calme va rassurer votre enfant, votre sérénité va le rassurer et ça permettra que la crise passe rapidement et ne le forcez surtout pas à arrêter parce que cela l'agitera encore plus. J'arrive donc à la fin de cette vidéo. Chers parents, partagez avec moi en commentaire comment se passe la gestion des crises si éventuellement votre enfant en a. Et je pense que ça fera beaucoup de bien à d'autres parents et à toute personne qui liront ces commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager massivement autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.